nouvelle vidéo sur ma chaîne, une vidéo d'organisation qui m'a beaucoup été demandée. C'est l'organisation des valises pour partir en vacances. Donc beaucoup m'ont dit en commentaire sur mon retour de course, mais comment vous allez faire pour prendre toutes les courses avec vous, plus les affaires, plus tout ça. Donc, je vais vous montrer tout, je vais vous montrer comment ce qu'on a pris pour les 3 enfants, pour nous, pour la piscine, pour tout ça. Et je vais vous montrer du coup le résultat final, le coffre, comment ça va se passer. Je voulais aussi vous préciser, parce que voilà, on prend la petite voiture, on prend la C3, et on prend pas la plus grosse, donc le C4 Picasso d'Anthony, tout simplement parce qu'on veut préserver sa voiture au maximum. Il l'utilise pour aller au travail et il fait beaucoup de routes tous les jours, enfin il fait 81 km aller-retour, ce qui est en soi quand même assez long à faire, et du coup voilà, la voiture elle est fiable, elle est entretenue et tout, mais elle commence à avoir beaucoup de kilomètres, donc on ne veut pas lui rajouter encore 1800 km en plus de voilà dedans. Donc on préfère prendre la mienne qui est toute neuve, et voilà, parce qu'on a, enfin voilà, on est un peu plus serré à l'arrière, certes, le coffre est plus petit aussi, mais en termes de fiabilité, voilà, moi j'ai vraiment aucune crainte à partir avec celle-ci. Donc du coup c'est parti, on va commencer, enfin je vais commencer par vous montrer les, comment dire, les valises des enfants. Et ensuite je vous montrerai la mienne. Je vous montre pas celle d'Anthony parce que, enfin voilà, c'est pas bien intéressant. Parce qu'il a tout foutu comme ça là-dedans et que du coup voilà, c'est pas très jojo. Donc je vais vous montrer la mienne, celle des enfants, je vais vous montrer le sac de piscine, la trousse à pharmacie, ce qu'on prend pour le soin et tout, sachant qu'il restera quand même enfin ce que je peux pas mettre maintenant parce qu'on part que dans 2 jours. Donc ce que je peux pas mettre maintenant, c'est-à-dire la brosse à dents, ma trousse à maquillage, tout ça, ça sera en dernier lieu, mais ça sera vraiment en dernier moment, comme mon sac avec mon ordi, etc. Ça sera vraiment en dernier, mais c'est pas ça qui prendra le plus de place. Donc du coup c'est parti, je vous montre maintenant toute l'organisation pour ces vacances à la montagne 2019. Pour Arthur j'ai pris 6 pulls, 2, 4, 6 pulls, donc c'est pas des gros pulls, c'est des pulls assez légers. Là il y a des sweats, voilà, j'ai pris des pulls fins. Derrière j'ai pris 7 t-shirts comme ceci, et j'ai pris 5 pantalons, sachant que là il y a un short que je vais rajouter qui est en train d'être lavé dans la machine. Et du coup voilà, on sera bon. Là j'ai pris un jogging parce qu'on va faire pas mal d'acrobranches, pas mal d'activités sportives, donc du coup le jogging ça sera nécessaire. Là c'est les shorts hein, pour être tranquille. J'ai quand même pris 2 pantalons style jean comme ça, et puis voilà, il me manque un short et on sera bon, et on lavera le linge à mi-parcours, donc dimanche. Là j'ai pris les pochettes, vous savez, les pochettes zip, enfin de congélation avec un zip. Donc là j'ai mis les chaussettes. Et là j'ai mis donc 7 slips, je trouve ça super pratique du coup, et voilà, donc c'est parti, on va pouvoir commencer à ranger tout ça. Du coup la valise de Victor, donc c'est terminé. J'ai mis des pulls ici, donc des pulls pas très gros. Il y en a 6 pulls. J'ai mis 7 t-shirts juste là, voilà, tout est rangé ici. J'ai mis donc pantalon et short 7, voilà, enfin j'ai mélangé short et pantalon. Parce que le temps, je sais pas trop si voilà, s'il va faire chaud, pas chaud. Voilà, enfin j'ai pris un petit mélange de tout ce qu'on pouvait avoir besoin. J'ai pris donc un pyjama comme ça, short assez léger. Et là, on va rajouter le pyjama un peu plus chaud au cas où il ferait froid. Enfin bon, ça m'étonnerait qu'il fasse froid non plus, enfin voilà. Mais je préfère quand même prendre tout ça. Victor m'a aidé. Donc là, alors dans la pochette, ici, on a mis un petit pochon comme ça. Enfin un sac de congélation, ça fait moins glamour, mais bon bref, voilà, un petit sac de congélation comme ça.
avec donc 7 slips boxers pour Victor et les chaussettes juste là, donc 7 paires de chaussettes. Et là il y a un petit scratch. Ouais, bah attends, on n'y est pas encore. Ici, Victor a voulu mettre un petit son doudou Mickey qui le suit partout et un livre de coloriage. Donc voilà, je l'ai laissé faire, c'est très bien. Dans la grande pochette là, Victor a voulu prendre un livre comme ça de Mickey, Cherche et trouve. Ça c'est plutôt pas mal, ça occupe bien, je trouve, le soir. Ça change des histoires classiques. Et il a voulu prendre aussi sa bougie pour son anniversaire. C'est lui qui veut la porter, donc du coup bah, je lui laisse dans son sac. Il l'avait ouvert au début, mais c'est mieux quand même si ça reste dans l'emballage. Non, il n'y a plus de piles. Donc voilà pour la valise de Monsieur Victor. Alors donc pour le sac de William, j'ai pris une valise Sephora que j'avais eu en cadeau il y a un petit moment de ça d'ailleurs. Et donc ici elle est très pratique parce qu'elle a une pochette comme ça, donc enfin une pochette scratch. Et du coup j'ai mis donc encore mes petits sacs, mes petits sachets zip avec les slips, les chaussettes. Ici j'ai mis des sous-pulls, j'en ai mis 6. J'ai mis 8 t-shirts. J'ai mis un maillot de bain pareil, enfin voilà, pour l'été. Et un maillot de bain si... qu'est-ce que je raconte moi? Un pyjama voilà, court, short, et un pyjama un peu plus chaud si jamais il faisait froid, hein, sait-on jamais. Et j'ai pris donc des pantalons, mais que des pantalons élastiques comme ça, pour que ce soit, pour qu'ils soient à l'aise, pour qu'on puisse faire de l'acrobranche tranquille et qu'ils puissent, voilà, ne pas, enfin qu'ils soient pas dérangés par des pantalons qui serrent et qui font mal. Et ensuite, donc voilà, ça c'est les shorts encore, juste là, élastique, et encore un short, et encore un short, voilà. En espérant qu'il fasse beau, voilà. J'ai oublié de vous préciser, mais du coup j'ai aussi pris un petit polaire comme ça pour mettre par-dessus les sous-pulls si toutefois voilà il faisait vraiment un temps pas terrible. Voilà, c'est vraiment pour prévoir au cas où, donc le polaire plus les sous-pulls et les t-shirts si vraiment il fait beau avec les petits shorts. Et je pense que là on a tout ce qu'il faut en fonction de toutes les météos possibles. Alors du coup je viens de préparer ma valise à moi. J'ai pris des pulls, enfin là c'est un sweat pour activité sportive, hein. J'ai pris des pulls pas très chauds, voilà, des pulls assez fins dans l'ensemble, au cas où donc il ferait pas très chaud. Là j'ai pris essentiellement des pantalons style, enfin des pantalons, des leggings avec des t-shirts longs à côté pour pas être, voilà, pour être confortable. Donc là c'est un noir, là c'est un marron, là j'ai pris un plus sport, un autre un peu sport aussi. Et un jean voilà, pour quand il fera pas beau et que du coup voilà le jean ça passe partout. J'ai pris des petits hauts comme ça pour au cas où il ferait beau. Voilà, j'espère vraiment qu'il fera beau. Donc j'ai pris quand même 7 hauts, 7 pantalons, leggings et 7 pulls. Voilà, là c'est le petit pochon avec les sous-vêtements, enfin voilà, les sous-vêtements. Et là derrière il y a les soutiens-gorge. Voilà, et il me reste plus qu'à mettre donc les pyjamas. Donc j'ai pris pyjama chaud au cas où quand on va aller sur la terrasse le soir et s'il fait pas très chaud, bah c'est bien d'avoir un truc un peu chaud. Voilà, et le pyjama plus voilà, il fait chaud et on est tranquille quoi. Du coup il reste plus que ça à mettre dedans et voilà, et on sera bon pour ma valise à moi. Alors je vais vous montrer maintenant dans le sac pour la piscine ce qu'on va mettre. Alors du coup j'ai pris une serviette comme ça pour Arthur. C'est une serviette qu'il avait choisie à Decathlon l'autre fois, il aime bien celle-là. Elle est super absorbante. On a pris un poncho comme ça, dino, avec un petit truc bizarre, enfin une espèce de forme, enfin une tête bizarre quoi. Une tête de dino. Ça c'est pour William. Son poncho homard, là c'est le maillot de bain, en plus le maillot de bain short, ça c'est un petit maillot de bain pour les petites fesses de Willou, là c'est le maillot de bain d'Arthur avec son haut comme ça, enfin c'est un haut manche longue comme ça, enfin ça il y a une protection UV en plein soleil, c'est vrai que c'est pratique, et celle-là c'est la combi maillot de bain de Victor, les lunettes de plongée, enfin les lunettes de piscine pour Arthur.
Ça c'est mes maillots de bain à moi que j'avais reçus en partenariat avec Cupshe. D'ailleurs il y a un code promo si ça vous intéresse en barre d'infos. Et du coup j'ai pris ma fouta de plage pour aller quand on ira au lac, etc. S'il fait beau bien sûr. Donc je vais pouvoir remettre tout ça là-dedans, c'est parti. On a aussi un autre sac avec les bouées des enfants, donc ça c'est celle d'Arthur. Franchement elle est super bien, bah voilà, hein, ça dispense pas de surveillance des enfants, mais c'est vraiment très pratique pour eux et c'est sécurisant puisque quand même ils flottent avec ça et voilà. Mais ça ne dispense pas de garder un œil sur eux bien sûr. Ensuite ça c'est celle de William avec les deux bouées juste là. Vous pouvez enlever les bouées quand l'enfant est plus, comment dire, enfin quand il commence à savoir mieux nager. Mais sinon, voilà, vous gardez l'ensemble, la brassière, enfin le grand brassard là. Enfin bref, je sais pas comment on appelle ça, la grande bouée. Et puis là, les deux brassards. Et on a la même pour Victor. Voilà, on a pris tout ça à Decathlon et on s'en sert déjà depuis un petit moment. Et je dois dire que c'est quand même très pratique. Et voilà, c'est important d'avoir ça avec soi quand on va faire des activités dans l'eau. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la trousse des enfants. La trousse un peu beauté, bien-être, soins. Donc du coup, dedans, j'ai mis un gros gel douche comme ceci. Enfin, je vais mettre dedans un gros gel douche comme ceci. Donc pour les trois. Des cotons-tiges, j'en ai... Alors il y en a là, il y en a aussi dans une autre trousse. Donc je vais vous montrer juste après. Une crème comme ça que je mets après le bain en ce moment aux enfants. La petite brosse pour les coiffer. Et les petits monstres anti-bobo que j'ai pris chez Action. Je trouve que c'est assez efficace. On peut s'en servir chaud et froid. Donc froid, c'est très efficace pour les bosses surtout. Et quand c'est chaud, c'est moi qui leur pique quand j'ai mal au ventre pendant mes règles. Et du coup, voilà, ils ont pas chacun la leur, mais deux, je trouve que c'est suffisant. En général, ils se font pas tous les trois mal en même temps. Donc, enfin, je touche du bois. Mais du coup, pour la trousse à pharmacie, j'ai pris une petite pochette comme ça avec du sérum physiologique. Ça, j'aime bien pour nettoyer le nez quand ils sont enrhumés. Enfin, surtout William, hein, parce que les deux grands, ils se mouchent tout seuls. William il commence aussi mais j'aime bien quand même refaire un petit coup avec ça. Et j'ai aussi des petites fioles comme ça de mercurochrome. Alors ça je suis pas vraiment très fan de ça. J'en avais eu l'année dernière et du coup bah il faut bien que je les termine. Donc ça c'est au cas où voilà s'ils se tombent que c'est ouvert pour assécher un peu la plaie. Même si je suis pas du tout fan parce que ça tâche et que voilà. J'ai pris une crème comme ceci, Bepanthen Sensicalm. Celle-là elle est bien pour Victor parce que quand des fois il a des démangeaisons, elle est vraiment super efficace. De l'arnica comme ça en gel pour les bosses, les bobos en tout genre. Le thermomètre comme ceci. Les Doliprane que j'utilise pour les enfants, que je prends en suppositoire. Cela c'est pour William et là c'est pour Arthur et Victor. Et là c'est les Efferalgan pour nous. Je les trouve super efficaces, franchement en cas de grosse migraine ou quoi, ça marche vraiment très bien. Et il n'y a pas besoin d'eau, donc dans la voiture c'est parfait. Par contre là il va me manquer juste du désinfectant que j'irai acheter demain. Mais sinon on est prêt pour la trousse à pharmacie. Du coup tout rentre dans cette trousse là que j'ai reçue dans la Little Box. Franchement c'est toujours pratique de recevoir des trousses. Et la grande trousse bleue, bah voilà, tout rentre dedans. Donc c'est parfait pour mettre dans la voiture. Alors du coup j'ai pris une deuxième trousse pour les enfants. Devant j'ai mis des cotons-tiges encore et toujours. J'ai prévu de mettre donc des paquets de mouchoirs comme ça parce que ça on en a clairement jamais assez. Et j'ai aussi pris, alors ça c'est des petits échantillons que j'avais eu à la pharmacie mais que du coup j'avais pas le temps d'utiliser et que je trouve très pratique en format voyage comme ça. Donc là c'est un lait pour Victor toujours parce que c'est lui qui a la peau la plus sèche. Donc ça c'est vraiment des crèmes spécifiques peau sèche. Et là aussi donc du coup après la douche et comme on a prévu d'aller à la piscine, du coup ça va être très pratique de mettre ces crèmes là. Et puis pour Arthur et William qui ont la peau pas trop sèche, ils auront la crème normale Hydra Bébé qui est vraiment très bien et qui sent super bon. Et j'ai aussi pris donc des crèmes solaires. Ça c'est les crèmes solaires de chez Action, on les a testées l'autre fois, elles sont pas mal hein. L'odeur, il n'y a pas beaucoup d'odeur par contre, mais c'est pas plus mal hein, parce que je crois que c'est sans parfum. Et il me semble, ouais, elles sont résistantes à l'eau et il n'y a pas de parfum dedans. Donc voilà, c'est pour ça. Donc ça c'est pareil, on prend dans la petite trousse et comme ça on aura tout ce qu'il faut sur place. Trousse de beauté à moi, donc j'ai pris celle-ci, c'est une trousse que j'avais achetée chez Etam, mais je la trouve vraiment pratique et tout, enfin elle est vraiment top. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors pour mes cheveux j'ai pris ce shampoing là que je teste depuis un petit moment et franchement il est pas mal du tout. Et en soins
Je prends celui-là, il les démêle bien et il est très bien comme tout. Ensuite, ça j'ai pas encore testé, mais rien que l'odeur ça me donne trop envie d'essayer. Donc ça c'est pour me nettoyer le visage le soir avec la brosse du coup nettoyante juste là, que j'ai eu en partenariat avec la marque Good Sky. J'ai pris aussi donc pareil l'extracteur de points noirs, ça c'est franchement hyper pratique et du coup ça m'enlève bien les points noirs du nez, donc ça je vais pouvoir le faire en vacances, nickel. La pince à épiler, ça c'est fondamental, velue que je suis, il me faut toujours la pince à épiler partout pour enlever les poils qui traînent. J'ai pris un gommage comme ça, donc là il est pas, il en reste plus beaucoup, mais ça va être très bien pour les 2 semaines qui viennent. J'ai pris un masque pour la nuit comme ça, hydratant. J'ai pris ce soir-là que j'ai acheté dans une little box à l'huile d'argan et ils sont super bons, donc il fait vraiment les zones très sèches, donc les mains, les coudes, enfin les zones vraiment qu'on a très sèches. Même le corps, le visage, enfin voilà. Donc du coup je prends celui-là en format comme ça, c'est vraiment bien. J'ai pris aussi ce petit format là qu'on a eu dans la Little Box de ce mois-ci, donc ça je vais tester, on verra bien. Là c'est un petit gant de démaquillant, en fait c'est un petit gant que j'ai voulu prendre avec moi, je l'ai pas encore testé, ça fait un petit moment que je l'ai, c'est juste avec de l'eau, c'est un petit gant, vous mettez de l'eau dessus et vous vous démaquillez, donc je vais pouvoir tester comme ça. J'ai pris mon parfum du moment que j'adore, je le mets tous les jours celui-là. J'ai pris aussi ma crème solaire, donc Nuxe, elle sent super bon, franchement j'adore cette crème. J'ai pris le lait pour le corps, donc de la marque Ritual, les rasoirs pour les petites pattes, et le gel douche que voici, donc au citron, que j'ai pas encore testé mais qui sent vraiment bon. Le coton, que voilà, toujours besoin du coton. Le lisseur comme ça, donc ça fait un petit moment que je l'ai, c'est un GHD, ça fait au moins 10 ans et franchement il est trop bien, franchement je l'adore, je pourrais pas m'en séparer, mais c'est clair qu'à l'achat il m'avait coûté un bras, mais il dure vraiment dans le temps et il est vraiment top. Et là-bas c'est ma brosse pour coiffer ma tignasse quand on sera en vacances, donc là j'ai plus qu'à ranger tout ça et pour moi on va dire que c'est bon. Et voilà, tout rentre dedans, il n'y a plus qu'à. Elle est lourde par contre, mais franchement je la trouve vraiment bien, elle est très résistante. Voilà, c'est vraiment de la qualité, les trousses chez Etam, j'adore, j'en prends tout le temps là-bas. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre ça dans la voiture. Et maintenant, pour finir, on va pouvoir passer au sac au sac pour le trajet des enfants. Le sac de Riri, le sac de Fifi, le sac de Loulou, c'est parti, on va commencer par celui-là, c'est parti. Alors pour Monsieur Victor, dans la poche de devant, donc je leur ai mis 3 crayons, c'est bien assez pour la voiture, ça va suffire. Là c'est la boîte à goûter que je n'ai pas encore remplie puisqu'on part dans 2 jours, donc j'attends la dernière minute pour la remplir. Je mettrai des gâteaux, des BM dedans. Voilà. Ensuite, je lui ai mis dans son sac donc un paquet comme ça de mini galettes au miel. Franchement, elles sont juste un régal. Elles sont délicieuses. J'ai mis dedans une pomme pote comme ça que j'ai acheté à Lidl et un candy up, ça c'est pour le trajet. Et puis, enfin bref, s'ils ont encore faim avec ça, on s'arrêtera et on leur redonnera encore d'autres trucs. Dans le coffre, on a prévu ce qu'il fallait. Mais ça c'est vraiment pour eux à disposition dans leur sac. Ensuite, j'ai laissé Victor choisir les livres qu'il voulait. Donc il a pris un livre de coloriage comme ça, Super Wings. Il a pris un livre comme ça pour lire, enfin il aime bien celui-là, il a pris un truc de Noël, mais bon bref. Et là c'est un petit cahier d'activités avec des jeux, des machins, des trucs et des bidules. Donc ça c'est pour Monsieur Victor. Pour Victor, il y a aussi la tablette, du coup celle-ci. Parce que, enfin je dis pour Victor, mais ils se la prêteront, hein, mais c'est voilà, c'est parce que c'est quand même Victor qui joue le plus avec. Donc du coup, ça sera dans son sac pour le trajet. Alors du coup pour Arthur c'est la même chose, c'est la boîte à goûter donc que j'ai pas encore remplie, j'attends le dernier jour. Les crayons feutres là, le petit paquet donc de galettes au miel, la tablette, donc ça je vous avais montré dans un haul, donc ça c'est très bien pour le trajet, ça va vraiment l'occuper. Il a voulu prendre des livres, donc bon bref, hein, je suis pas sûre qu'il lise grand chose dans la voiture, mais s'il veut regarder les histoires, les images, tout ça il pourra. Donc la brique de lait, la pomme pote et un cahier de coloriage également. Enfin, le dernier sac, du coup, c'est celui de William. Donc là, il a sa boîte à goûter, tout pareil, que j'ai pas encore rempli parce que du coup, hein, encore une fois, j'attends le dernier jour. Les crayons de couleur, il m'a mis un poisson, voilà. Et ensuite, donc pareil, le petit sachet de galettes de riz.
la brique de lait comme ça pour le trajet, la gourde, pareil, j'ai fait pareil pour tout le monde, la tablette que j'ai achetée à Toys R Us, enfin au remplaçant de Toys R Us, la Pickwick Toys. Du coup ils l'ont testé avant de partir, mais je veux pas trop qu'ils l'utilisent maintenant parce que j'ai peur de l'abîmer. Enfin elle a l'air d'être solide mais pas tant que ça, donc du coup voilà, je la préserve. Il y a des crayons spéciaux avec qui sont là-dedans, voilà à l'intérieur, on les verra peut-être pas. Mais du coup voilà, je la trouve bien, mais alors pour l'essuyer c'est vraiment galère, donc bref. Et un cahier de coloriage qu'il a voulu prendre, par contre il est un petit peu grand pour le sac, mais c'est pas grave, on laissera le sac ouvert. Voilà, voilà pour les enfants, leur sac, c'est parti, je vais pouvoir le fermer et on va pouvoir mettre tout ça dans la voiture. Alors enfin le dernier sac, c'est un petit sac que je vais garder avec moi devant pour le transport, enfin pour le trajet. Dedans je vais mettre un petit paquet comme ça de Ricola, j'ai eu dans une Little Box, enfin ce mois-ci d'ailleurs. Ça c'est mon petit grattoir, vous allez me prendre pour une barge, mais en fait j'aime bien gratter tout le temps dans la voiture, ça me détend, voilà, donc je rentre mon ongle comme ça et je gratte, voilà. Bref, sans commentaire. J'ai pris ma petite bouteille aussi que j'ai reçue dans la Little Box, donc là je l'ai pas encore remplie, je la remplirai au dernier moment. Ensuite, j'ai pris, ça c'est ma trousse de maquillage, pareil je l'ai pas remplie complètement parce que j'ai encore besoin de me maquiller demain et puis après-demain. Là c'est le petit désinfectant que j'utilise tout le temps. Le livre, au cas où si l'envie me prend de lire mon livre pendant le trajet. Mes lunettes de soleil que voici. Et on est bon pour le trajet. Alors du coup ça nous donne un coffre comme ceci. Voilà. Avec les gâteaux apéro qui ne demandent qu'à être mangés. La trousse de beauté que j'ai mis là, la trousse là. Parce qu'on n'a pas de place dans le coffre. Et du coup au niveau de l'arrière ici, alors on a mis les 3 sièges auto qui sont rentrés difficilement mais qui sont rentrés quand même. Enfin difficilement, enfin je veux dire on passe pas une main entre les 2 sièges quoi. Là c'est les sacs qui sont prêts à être utilisés, voilà. Ça c'est Arthur qui sera au milieu et William qui sera juste là-bas. Non, William qui sera là, Arthur et Victor. Par terre il y a un sac, donc le sac d'Anthony. Et là c'est le sac avec les gourdes, compotes, voilà. Donc devant c'est bon, il n'y a rien. Mais à mes pieds là-bas il y aura sûrement mon sac avec l'ordinateur, la caméra. Et sous le siège on va cacher le cadeau d'anniversaire de Victor. Parce que oui, comme c'est son anniversaire, le cadeau on va le prendre avec nous. Hein, et on n'a pas d'autre choix que de le cacher en dessous. Mais on le mettra dans un sac je pense pour pas qu'il le voie. Hein. Et il est emballé et tout, mais il vaut mieux quand même le mettre dans un sac pour voilà, pas qu'il soit tenté d'ouvrir ou quoi. Donc voilà pour la voiture, tout est rentré et pas besoin de remorque. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.